Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré toujours sur la conférence qui a débuté hier, intitulée Histoire d'une patrie entre vision et réalisation. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Choubachi, députée du Parlement égyptien et également journaliste et écrivaine. Bonjour, Madame Farida. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Bonjour Madame Farida. Bonjour. Alors, premièrement, quelle est votre impression des propos annoncés hier pendant la conférence de Histoire d'une patrie ou Hakayat Watan et les propos du Premier ministre et les propos également du Président de la République? C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé que le président hier était très sincère, très ouvert, en nous parlant de tout, toutes les difficultés, toutes les réalisations. Il a même dit une phrase, c'est-à-dire, je trouve qu'elle était superbe en démocratie. Il a dit que si vous voulez changer, il y a les élections. Il n'a pas dit, moi je suis le sauveur, et moi, alors que lui a sauvé l'Égypte et que nous tous nous savons que les réalisations qui ont été faites et réalisées pendant les 9 années derrière, là, c'était vraiment miraculeux. Alors là, nous avons un dirigeant qui est vraiment quelqu'un de rare. C'est-à-dire que c'est un bijou, à mon avis. Oui. Et à mon avis, on ne peut pas demander, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui a construit la moitié de la maison, on ne peut pas le changer à cette moitié. Il faut qu'il continue. Et c'est ce que je lui ai écrit, moi, je lui ai dit, vous, Monsieur le Président, vous êtes obligé de rester avec nous. Ce n'est pas un don, ce n'est pas un acte de charité. Nous avons besoin de votre direction pour notre pays. Oui. Et lui, c'est quelqu'un qui aime l'Égypte comme personne. Nous avons vu, il a même dit pendant cette conférence que moi je suis prêt à donner ma vie, à sacrifier ma vie. Et ça, on l'a vu avant. Et je crois que nous avons un dialogue très ouvert et très démocratique avec ce président qui est prêt à écouter toutes les observations et à réaliser tout ce qui peut c'est-à-dire profiter à notre pays et à notre peuple. Madame Farida, bonjour. Bonjour. Alors, on est habitué à vous pour votre franc-parler. Vous êtes connu pour cela. Vous n'avez jamais, dit les choses de manière, on va dire, embellie. Vous avez toujours été honnête et franche. Et là encore, moi, je vais me permettre d'être honnête et franche avec vous. Hier, le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre étaient en train de faire des règlements de compte à travers cette conférence. C'est-à-dire que on sait qu'il y a énormément de détracteurs hors de l'Égypte qui essayent de semer la zizanie en Égypte en véhiculant des rumeurs, en essayant de chauffer, comme on dit, la population. Et c'est vrai que hier, pour une fois, on avait une transparence de la part du gouvernement où on mettait les points sur les i. Et je pense que c'était très important à un temps comme celui-ci, car effectivement, les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus un vrai danger. Les gens sont perdus entre la vérité et les rumeurs, et il était important que le gouvernement réagisse face à ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'ai jamais vu autant de rumeurs et autant de mensonges comme pendant le gouvernement du président Al-Sisi. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que l'Égypte relève la tête. Et ça, moi je le dis et je le répète, il y a aussi des éléments intérieurs, les restes des saboteurs et des je ne sais pas quoi dire, des criminels même, qui sont là, ils essayent aussi de propager des rumeurs et de nuire à un président qui a mis l'Égypte au-dessus de sa vie. C'est-à-dire que c'est le premier intérêt pour lui. Et là, je crois que nous devons avoir c'est-à-dire il faut
relever la conscience du peuple et essayer de... L'informer surtout, l'informer, c'est-à-dire que cette crise économique, elle est mondiale. Il n'y a aucun pays actuellement qui ne souffre de cette crise économique. On l'a vu, les États-Unis hier, ils étaient à 2 doigts d'être dans le shutdown. En Europe, la crise, elle est à un moment inédit de son histoire. C'est-à-dire que le monde entier est frappé par cette crise. Nous ne sommes pas... Justement, nous avons traversé une crise sans précédent. Et heureusement qu'on est en train de bâtir, de construire, malgré tous les obstacles. Et je pense que nous sommes dans le bon chemin. Et si vous voulez m'excuser, parce que là, je rentre au Parlement. Je vous en prie. Pardon. Alors, nous venons de donc perdre contact avec notre invitée, Mme Faïda Choubechi, donc membre du Parlement, journaliste et écrivaine. Nous allons essayer de revenir, lui, continuer, poursuivre notre débat. Alors tout de suite, on va s'intéresser à un autre sujet agricole, outre le projet de serre, un projet intitulé L'avenir de l'Égypte. Oui, un projet qui a été inauguré par le président Abdel Fattah el-Sisi en 2022, le 21 mai, le projet agricole Avenir de l'Égypte ou Mustaqbal Misr. Le projet vise à optimiser la production agricole et à assurer la sécurité alimentaire tout en fournissant des produits de qualité à des prix abordables. Voyons ensemble ce commentaire. Avenir de l'Égypte, c'est le nom des grands projets agricoles inaugurés le 21 mai 2020.